Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 46. Ésaïe, chapitre 46. Et nous lirons les versets 9 et 10. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Je laisse à présent la place et la parole à Marc Fury. Merci à toi, Marc. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie vraiment pour cette occasion que vous m'accordez de partager en ce matin le pain de vie avec vous. Et ça a été vraiment une joie pour nous, avec Elisabeth, de passer la Pâque, en fait, ce jour de Pâques avec vous, ce sabbat, et aussi avec Salimatou qui était présente. Et c'est vrai que aussi on a eu ce service de communion et c'est des précieux souvenirs que nous avons pu tisser ensemble. Et en écoutant justement Sally qui partageait sur la question donc, des fêtes que le Seigneur donc, avait inspiré à étudier, à approfondir toutes ces questions, j'ai aussi réalisé en fait que c'est important de non seulement parfois de traduire des livres, des ouvrages, mais aussi on a besoin de prêcher la parole, de donner vie à ces paroles et de donner envie aussi aux frères et sœurs et aux fidèles en fait d'approfondir, d'aller plus loin. Et c'est vrai que parfois on n'a pas tellement l'occasion, mais j'ai voulu saisir en tout cas cette occasion aujourd'hui pour aller plus loin. Et alors, ouais. Et donc, même si on n'était pas présent le sabbat dernier avec le sermon de Frère Henri, donc j'ai bien compris, si j'ai bien compris, en fait, il a parlé par rapport au sabbat lunaire hein, et il vous a mis à raison en garde par rapport à cet enseignement qui est un faux enseignement et qui détourne le peuple de Dieu du vrai sabbat et donc de cette bénédiction, de cette occasion d'approfondir notre relation avec Dieu et aussi du sceau de Dieu pour la fin des temps. Ce sera le sabbat qui sera le signe, on va dire, distinctif du peuple de Dieu. Donc, effectivement, on peut se rendre compte aussi quand on étudie ces questions et aussi les fausses doctrines que Satan met en place pour nous distraire de la vérité, qu'il cherche toujours à présenter lorsqu'il y a une lumière, une vérité importante, l'ennemi a toujours une fausse doctrine de prête, un faux enseignement de prêt pour justement distraire le peuple de Dieu et le détourner de la vérité. Donc, on a vu donc ça avec effectivement donc le vrai sabbat, il y a le sabbat lunaire, mais ça distrait non seulement du sabbat, on va dire du vrai sabbat, mais aussi de la vraie fête de la nouvelle lune qui était une fête biblique. On le voit simplement en étudiant la Bible par rapport à la nouvelle lune, on voit que le peuple de Dieu se réjouissait à chaque nouvelle lune, comme dans Psaume 80, verset 3 par exemple, « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune », donc le diapo 2, à la pleine lune au jour de notre fête. Dans le texte hébreu, en fait, c'est simplement marqué lune et ça se référait surtout à la nouvelle lune. Donc, on pourrait traduire aussi d'une nouvelle lune à l'autre, sachant que chaque nouvelle lune était le début d'un nouveau mois. Donc, ce faux sabbat lunaire s'attaque à deux vérités finalement, au vrai sabbat et aussi à la vraie fête de la nouvelle lune.
Il y a aussi l'enseignement du Fils engendré de Dieu qui a été déformé pour devenir un Dieu le Fils coégal au Père. Et cela en a éloigné beaucoup de la vraie foi chrétienne, en les poussant à rejeter la divinité carrément, la divinité du Christ en bloc, et ou alors en faisant de lui un simple ange créé, ou ni plus ni moins qu'un prophète de Dieu sur la terre. Et bien sûr, un fils coégal entre en conflit direct avec l'unicité de Dieu, et ainsi beaucoup d'âmes se sont tournées vers l'unitarisme d'une façon ou d'une autre, qui a destitué finalement le Fils de Dieu de sa divinité. Et étant donné qu'il n'a pas pu l'avoir hérité par engendrement, on se dit, comme il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus doit être soit un ange ou alors un prophète. Par rapport donc, à la Nouvelle Lune, j'avais aussi encore un ou deux autres versets que vous pouvez voir sur la diapo. On voit aussi que dans la vie éternelle, dans l'au-delà, il y aura une réjouissance à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, où toute chair viendra se prosterner devant l'Éternel. Et on voit aussi que le peuple de Dieu respectait le sabbat et aussi les nouvelles lunes, aux paroles du prophète Amos, qui en fait s'en prenait aux méchants, on va dire, aux infidèles, qui en fait, on peut lire, qui dévoraient l'indigent et ruinaient les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions des greniers? Donc, on voit que ces jours étaient mis vraiment à part, et c'est des réalités bibliques qu'on ne peut pas comme ça nier. Et c'est important de les respecter, et aussi de voir en fait la tactique de l'ennemi pour nous en détourner. Alors, il y a aussi une troisième vérité importante qui a été révélée ces derniers temps, que l'ennemi voudrait anéantir. Et cette vérité, c'est celle de l'amour de Dieu et de son caractère non violent. Et donc, il y a une ancienne erreur qui a été ravivée ces dernières années suite à cet enseignement de l'agapé de Dieu. Et en fait, il s'agit de l'universalisme. Tout comme le sabbat lunaire pour le vrai sabbat et la fête de la nouvelle lune, l'universalisme détourne actuellement de nombreux fidèles de cette belle vérité du caractère agapé et non violent de Dieu, et en enseignant simplement un salut total et absolu pour tous. C'est-à-dire que l'ennemi parfois utilise aussi une vérité, il ne va pas dire une contre-vérité, mais il va prendre cette même vérité et il va l'amplifier, il va l'exagérer au point qu'elle devient, on va dire, elle est discréditée, elle n'a plus de poids, et en fait, on rejette carrément, soit on rejette la vérité, on accepte cette contre-vérité et on est dans l'erreur, ou alors on discerne en fait que c'est une erreur, mais aussi on peut être conduit à rejeter la partie qui était vraie. C'est-à-dire, comme on dit, on jette le bébé avec l'eau du bain, et c'est le piège de l'ennemi. Donc ce matin, je vous propose de considérer cet enseignement de l'universalisme et montrer aussi comment la base sur laquelle il repose ne résiste pas à l'épreuve de la parole de Dieu. Ceux qui l'enseignent argumentent que Dieu ayant une connaissance absolue dans son omniscience, il est omniscient, omnipotent, il sait tout, il est tout puissant, d'une manière absolue, eh bien, il créa le monde sachant pertinemment tout le mal qui allait s'y manifester et que tout cela engendrerait. Voilà, donc merci de passer les diapos. Et ceux qui l'enseignent, donc, ils disent que Dieu savait tout, et on en déduit que Dieu étant parfait, il a dû donc prévoir un plan parfait pour que tout le monde soit finalement sauvé, les bons tout comme les méchants. L'universalisme affirme qu'au premier retour du Christ, eh bien, la nouvelle Jérusalem descendra des cieux, non pas à la fin des 1000 ans, mais au tout début, et que les saints ils seront acceptés en la présence de Jésus. Et donc, les réprouvés dans cette doctrine-là, eh bien, ils auront encore 1000 ans d'épreuves sur la terre pendant lesquelles ils seront purifiés et ils comprendront l'amour de Dieu. Et au bout de ces 1000 ans, eh bien, ils seront accueillis dans le paradis avec Dieu.
Alors, bien sûr, on n'adhère pas à cet enseignement, mais il faut savoir que c'est un enseignement qui est parti d'Australie, hein, là aussi où on a eu cette belle vérité sur le caractère de Dieu. Et c'est un pasteur adventiste qui a d'abord enseigné aussi l'agapé de Dieu avec force et en faisant de beaux messages, qui ensuite a été plus loin et donc enseigne à présent ce message de cet agapé, on va dire, qui va sauver tout le monde, même les anges déchus, même Satan, on va dire, à la fin, tout le monde. Voilà. Et ça, il faut savoir que ça repose sur cette idée, et c'est pour ça que je vais insister sur cette question on va étudier cette question de l'omniscience de Dieu ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une omniscience absolue? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça correspond avec la vérité sur le Fils engendré? Ou est-ce que c'est plutôt lié avec la croyance de la Trinité? Donc, à présent, en fait, je vais simplement reprendre les premières réflexions qu'on trouve dans le livre Le risque divin, parce que c'est vrai qu'on a été un peu vite ces dernières années. Il y a eu beaucoup d'études, de livres. On a étudié les fêtes, on a étudié le caractère de Dieu, le risque divin, et parfois il se peut qu'on ait un message qui passe, mais qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion ou le temps de l'approfondir et de comprendre l'importance. Et c'est pour ça aussi que je tiens à revenir sur ce livre, alors que j'ai déjà traduit en fait le livre suivant, qui est aussi passionnant et qui est important, parce qu'en fait, c'est des étapes. C'est comme une lumière qui va croissante jusqu'au milieu du jour. Et en fait, si on manque une étape, si on manque un échelon, on risque de ne pas atteindre l'échelon suivant, de ne pas comprendre les arguments, on va dire, ou les vérités que Dieu veut nous enseigner ensuite. Donc ce prochain livre qui est en cours actuellement, ce sera donc un livre sur l'expiation, sur la réconciliation avec Dieu. Mais avant tout, il nous faut encore mieux comprendre en fait l'amour de Dieu et aussi être mis en garde par rapport au piège de pousser cet amour vers un amour qui finalement n'en est pas un, qui contraindrait finalement même les ennemis de Dieu par une forme de purgatoire de 1000 ans, on peut dire ça, hein, qui prend 1000 ans, un creuset de 1000 ans, ils appellent ça, pour que tous les méchants finalement se tournent vers Dieu et n'aient pas d'autre choix finalement que d'être sauvés. Alors, nous allons commencer par la question de l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Et dans les versets donc, de la diapo, donc la diapo qui est en place, la diapo Dieu 2, on voit en fait que le monde chrétien a tendance à penser que Jésus savait absolument tout ce qui allait se dérouler sur la terre avant même de l'avoir créé. On lit au Genèse 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, savait-il qu'Adam allait pécher? Eh bien, on va lire cette citation dans Christianity, God Christian et Christianity.com. C'est une position chrétienne qui est très répandue, même dans nos milieux, qui dit en fait que Dieu est omniscient, il connaît le futur, il connaît tout le futur. Par conséquent, il savait parfaitement qu'Adam et Ève allaient pécher. Et aussi, dans Christianity, le site sur le christianisme, si Dieu savait qu'Adam et Ève pécheraient, alors pourquoi les a-t-il créés? Le Seigneur ne fut pas surpris du péché d'Adam et Ève, ils disent, parce qu'il servait au dessein du plan de Dieu, consistant à envoyer Jésus mourir à la place des pécheurs puis ressusciter pour offrir la vie éternelle. Alors, on peut lire la diapo suivante aussi, la diapo suivante, qui va introduire cette notion de punition. Quel est le lien avec cette prescience absolue de Dieu par rapport au mal et la punition qu'il a prévue? Est-ce blasphématoire de penser que Dieu savait qu'Adam et Ève pécheraient parce qu'il est Dieu et qu'il les a malgré tout punis? C'est une bonne question. La réponse courte est non. Ce n'est pas blasphématoire de penser que Dieu savait qu'Adam et Ève pécheraient. Oui, il savait qu'ils pécheraient et qu'il les punirait. En effet, les Écritures montrent clairement que Dieu savait qu'ils pécheraient. Alors, il cite Éphésiens 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et donc l'auteur continue en disant, comme ce passage le montre clairement, Dieu choisit ceux qui croiraient en son Fils et seraient sauvés. Étant donné qu'il nous a choisis avant la fondation du monde, cela signifie que Dieu savait que nous serions pécheurs et qu'il allait devoir envoyer son Fils afin de pourvoir à notre salut. Cela signifie qu'il savait qu'Adam et Ève allaient pécher, puisque nous sommes pécheurs à cause de la transgression d'Adam. Donc, on peut faire une analogie entre ce que nous venons de lire et le crash de plusieurs avions qui ont eu lieu entre 2018 et 2019. Il y a eu 2 avions 737 qui ont crashé et qui ont causé la mort de 346 personnes. Et dans l'investigation, on a découvert qu'il y avait une erreur de conception dans l'avion et donc que les ingénieurs étaient au courant. Ils savaient qu'il y avait cette erreur de conception, mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit et ça a donc abouti à ce drame, à ces drames. Alors, la question, c'est de savoir qui devrait être considéré comme responsable. Est-ce que ce sont les pilotes ou est-ce que ce sont les ingénieurs, les concepteurs de ces avions qui seraient responsables? Naturellement, on aurait envie de dire, c'est quand même les concepteurs, ceux qui ont mis en place ce système et qui savaient dès le début que ces avions allaient tomber. Alors, on pourrait dire que l'universalisme, même avec sa réponse et sa pseudo-solution, en fait, que tout le monde sera sauvé, ne résout pas vraiment le problème, parce que qui voudrait monter dans un avion, sachant pertinemment qu'il va tomber et qu'il va y avoir beaucoup de dégâts, même si, on va dire, tout avait été prévu pour qu'au bout de plusieurs années de convalescence dans un centre spécial, etc., tout le monde puisse de nouveau vivre une vie normale. Je pense que cet argument n'est pas valable. Mais en tout cas, il se base sur cette idée que Dieu, sachant tout, eh bien, il a dû prévoir une solution. En tout cas, si Dieu savait toutes ces choses avant même de créer la race humaine, eh bien, pourquoi n'aurait-il pas créé un système qui ne faillirait pas? Eh bien, il y a un autre enseignement dans le christianisme qui aggrave ce problème, et c'est la question de l'omnipotence de Dieu. Il a une puissance, on dit qu'il a une puissance totale. Si Dieu a créé un système tout en sachant qu'il faillirait, et s'il avait la puissance de l'en empêcher, pourquoi n'a-t-il pas empêché la chute de la race humaine? C'est une question raisonnable ou non? Il y a un philosophe grec qui s'appelle Épicure et qui vécut environ 300 ans avant Jésus-Christ, qui est arrivé à la conclusion suivante. On le lit sur cette diapo suivante. Dieu souhaite-t-il empêcher le mal, mais n'en est-il pas capable? Alors il n'est pas omnipotent. En est-il capable, mais ne le souhaite-t-il pas? Il désire donc le mal. En est-il capable et le souhaite-t-il aussi? Alors, d'où vient le mal? N'en est-il ni capable ni désireux? Alors, pourquoi l'appeler Dieu? Ce sont des questions qui sont légitimes, n'est-ce pas? Eh bien, ces idées ont attiré beaucoup de personnes ces dernières années, dans le siècle passé et encore aujourd'hui. Et donc, d'autres voix divergences donc, répondent à ces affirmations de la foi chrétienne. On suppose que l'affirmation d'omniscience et d'omniscience inspire chez les gens la confiance que Dieu est en charge et que nous pouvons lui faire confiance parce qu'il sait exactement tout ce qui se passe. Et pourtant, on se rend compte que ces deux enseignements de l'omniscience et de l'omnipotence de Dieu sont devenus finalement des pierres d'achoppement pour de nombreux chrétiens. Si Dieu savait exactement la conséquence désastreuse, on va dire, de cette création qu'il allait faire, eh bien, pourquoi a-t-il continué? Pourquoi a-t-il mis tout cela en place? Jésus lui-même a dit, on peut lire la diapo suivante, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver la vie ou de la détruire. » Et plus loin, on peut voir
qu'il dit aussi, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, eh bien, commet un péché. Jésus dit que le bien, il associe le bien à sauver une personne et le mal à détruire une personne. Donc, si Dieu, créant le monde, sachait très bien qu'il allait avec certitude détruire des milliards de personnes, n'est-ce pas mal par définition? S'il est bien de sauver la vie et que Dieu savait que créer ce monde détruirait la vie, cette définition même nous dit que Dieu est mauvais. De nombreux chrétiens se montrent indignés lorsqu'on pose cette question dans ce sens. C'est une conception finalement contre leur conception de Dieu, leur conception de la divinité. Et même beaucoup de gens vont vous dire que c'est un blasphème de raisonner ainsi, qu'on ira même peut-être en enfer si on ne se repent pas. Eh bien, c'est pourquoi, suite à ce type de raisonnement, des personnes finalement se tournent vers l'athéisme et rejettent carrément la notion de Dieu. Nous pouvons lire la parole d'un athée, c'est dans la diapo suivante, c'est Christopher Hitchens qui écrit « La religion est une croyance totalitaire, c'est le souhait d'être un esclave, c'est le désir d'une autorité inaltérable, indiscutable et tyrannique qui puisse vous condamner pour crime de pensée pendant votre sommeil, qui puisse vous soumettre à une surveillance totale 24 heures sur 24, chaque minute d'éveil ou de sommeil de votre vie, avant votre naissance et même pire. Et où on commence vraiment à s'amuser, c'est après votre mort. Une Corée du Nord céleste. Qui souhaite que cela soit vrai? Qui d'autre qu'un esclave pourrait désirer un sort aussi épouvantable? J'ai été en Corée du Nord. Son président est un homme mort. Kim Jong-il n'est que le dirigeant du parti du chef de l'armée. Il n'est pas la tête de l'État. Cette fonction appartient à son père décédé. Kim Il-sung, c'est une nécrocratie, une thanatocratie. J'ajouterais que c'est à la limite d'une trinité. Le Fils est la réincarnation du Père. C'est la tyrannie la plus totale, la plus absolue et sans cœur vers laquelle l'espèce humaine n'a jamais évolué. Mais vous pouvez au moins mourir et quitter la Corée du Nord. Donc, est-ce que Christopher Hitchens avait vraiment un argument valable ou bien c'était simplement un athée méchant? Serait-il possible que certaines des croyances chrétiennes fondamentales ont en fait contribué à ce qu'ils perçoivent ainsi Dieu et son gouvernement? Croire que Dieu sait absolument tout contient une pilule amère que tous les croyants doivent avaler. Ça signifie qu'il vous faut accepter que Dieu savait que toute cette mort et cette destruction auraient lieu, mais qu'il a quand même créé ce monde et il a malgré tout il est allé de l'avant. En plus, on a cette pression dans de nombreuses églises que si on n'adhère pas à des credos bien spécifiques sur l'omniscience, l'omnipotence de Dieu, on risque d'être rejeté, ostracisé et banni de l'église de laquelle nous sommes membres. Dieu nous dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il veut que nous puissions l'adorer librement de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et de toute notre pensée. Il nous dit même que c'est le plus grand commandement. Et donc, c'est de notre devoir de considérer ce problème de l'omniscience de Dieu et d'y trouver une réponse biblique qui puisse résoudre ce problème et nous épargner les pièges que sont peut-être l'athéisme, le rejet de Dieu, ou alors un Dieu finalement qui sauverait tout le monde, comme le dit une célèbre chanson, que nous irons tous finalement au paradis et que quoi que nous fassions, nous serons, tout le monde sera sauvé. Donc, nous allons à présent nous intéresser à la connaissance de Dieu, à la préscience de Dieu selon la Bible. Qu'est-ce que nous enseigne donc réellement la Bible au sujet de la connaissance de Dieu? Nous lisons dans la citation suivante, diapo suivante, diapo 8, que Dieu, il sait tout sur nous. Comme l'a si bien exprimé David, le fidèle berger, qui est ensuite devenu roi, dans le psaume 139, versets 1 à 8, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche.
et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Eh bien, notre Père du ciel sait tout sur nous. Il connaît nos pensées et ce que nous allons dire. Il sait en tout temps où nous en sommes par son esprit. Pour ceux qui savent que Dieu est aimant, bon et miséricordieux, voici une pensée très réconfortante. C'est Luc 12, 6 et 7. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Eh bien, Dieu en sait beaucoup plus à notre sujet que nous en savons à notre propre sujet. Dans Actes 17, versets 24 et 28, nous lisons « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. » C'est donc Dieu qui donne la vie et le souffle à tout être vivant qu'on compte présentement par milliards. Dieu connaît toutes choses, il connaît les limites et les époques de chaque nation survenant sur la terre avant son apparition même, comme on peut le lire dans Daniel 8, versets 20 à 21. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, il savait exactement toute la suite des nations et il avait cette préscience, cette connaissance que personne d'autre ne pouvait avoir. Dieu a donc révélé sa capacité à prédire le futur comme marque distinctive prouvant qu'il est Dieu. Lisons la citation suivante, Ésaïe 45, verset 21. « Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Nous lisons aussi dans les prophéties, dans les psaumes, la diapo suivante, c'est un texte bien connu où en fait il est déjà dit à l'avance toutes les circonstances qui entoureraient la crucifixion du Christ. Et nous allons avancer aussi à la diapo suivante. Eh bien, Jésus a dit à ses disciples que beaucoup des choses étaient écrites à son sujet dans les psaumes et dans d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Il leur a dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Cette prophétie du psaume 22 inclut même les mots précis qui seraient prononcés par ceux qui se sont moqués de Jésus et l'ont tué. « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » En lisant la Bible, on peut remettre en question que Dieu possède on ne peut pas remettre en question en fait, que Dieu possède une connaissance incroyable. Elle est exprimée ainsi dans les psaumes, dans Psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand et puissant par sa force. Son intelligence est infinie. Cette expression hébraïque pour le mot français qui est traduit par infini, eh bien, cette expression veut dire n'existe pas en nombre. En d'autres termes, aucun nombre ne peut mesurer cette connaissance de Dieu. D'après notre perception, cela signifie sans limite, ou bien, comme l'ont traduit les traducteurs, infini.
Il y a un autre passage qui est souvent cité pour exprimer ce que Dieu connaît, et il se trouve dans Ésaïe. C'est le texte qui a été lu donc en introduction de ce message. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu, en fait, il a cette capacité de prédire exactement la direction que prendra une chose lorsqu'elle a commencé. Ce qui est curieux, en fait, au sujet de ce verset, c'est qu'il suggère que Dieu prédit les événements futurs en se basant sur des événements précédents qui ont pris place dans ce qu'on appelle le commencement. De plus, la parole traduite par « temps anciens » ou « longtemps à l'avance » dans le texte de Ésaïe 46, eh bien, il apparaît d'abord dans Genèse 2 et 3 et se réfère en fait à l'Orient tout simplement, à l'Est, à un lieu géographique. Dieu dit à la nation d'Israël de se souvenir des choses anciennes d'autrefois et des voies dans lesquelles il les a aidés. Et donc, il donne une référence géographique. Dans cette deuxième référence à l'Orient, y a-t-il quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre? Cela pourrait-il dire que Dieu savait exactement où conduiraient les événements une fois que le premier péché eut lieu? Et ça me rappelle en fait une petite vidéo que j'avais vue, mais quelque chose de très, très improbable. C'est en fait un joueur de golf qui a tiré une balle à travers une rivière. Et en fait, elle a eu un comportement, mais vraiment que personne n'aurait prévu. C'est-à-dire qu'elle a rebondi 3 fois sur la rivière. Ensuite, elle a tourné vers la gauche à 90 degrés. On se demandait pourquoi. Puis, elle a ralenti tout doucement pour aller tout doucement se mettre dans le trou. Et on se demande comment il a pu savoir qu'en tirant comme ça 3 rebonds c'était pas une rivière, parce que c'était un mouvement, c'était un étendue d'eau, un étang. 3 rebonds comme ça, ou 4 rebonds sur un étang, ensuite rouler, ralentir, tourner et aller dans le trou. Parce que lui, il connaissait exactement tous ces mécanismes, la finesse en fait du mouvement, et il savait des choses par expérience aussi que nous, on ne sait pas. Eh bien, Dieu, c'est comme ça, il a une plus grande connaissance que nous, il peut comprendre à partir du moment où une chose a commencé, il sait exactement où elle va aboutir. Nous revenons donc à la question de savoir si Dieu savait en fait quel choix feraient Adam et Ève. C'est un point stratégique. Dieu qui connaît la fin dès le commencement, cela signifie-t-il simplement qu'il connaît absolument tout, ou bien cela signifie-t-il que lorsqu'une chose a été plantée ou activée ou choisie, il sait exactement où elle va aboutir? Je rajouterai aussi l'exemple qui est parlant aussi de parents qui ont plus d'expérience que des jeunes enfants et qui savent, par exemple, que s'ils disent à leur enfant ne touche pas, ils savent que s'il désobéit et il touche, par exemple, un poil brûlant, il va se brûler, ils savent la conséquence. Donc, ils mettent en garde, mais en fait, c'est seulement à partir du moment où l'enfant aura touché qu'ils sauront qu'il est effectivement brûlé et qu'effectivement, il y aura les conséquences concrètes. Nous avons considéré quelques textes que les étudiants de la Bible ont présentés sur le sujet de la connaissance de Dieu. Un chrétien qui a parlé de l'omniscience de Dieu conclut ce qui suit de son étude des Écritures. Alors, c'est la diapo 14. La Bible enseigne que Dieu sait tout ou qu'il est omniscient. Le mot omniscient vient du mot latin omni, qui signifie tout, et scientia, qui signifie connaissance. Lorsque nous disons que Dieu est omniscient, cela veut dire qu'il a une connaissance parfaite de toutes choses. Il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit et il n'a pas oublié quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de raisonner pour comprendre, découvrir des choses ou les apprendre graduellement.
Il sait tout ce qui s'est passé et ce qui se passera. Dieu sait aussi tout ce qui pourrait potentiellement arriver. Dieu sait même ces choses que l'humanité doit encore découvrir. Cette connaissance est absolue et non acquise. L'omniscience de Dieu signifie qu'il a une connaissance parfaite, une compréhension parfaite et une sagesse parfaite quant à la manière de mettre en œuvre la connaissance. Donc, c'est une conclusion intéressante qu'on tire ici des Écritures. Si Dieu sait tout ce qui aura lieu et n'a jamais besoin de raisonner sur quoi que ce soit, alors, eh bien, son interaction avec les humains ne pourra jamais avoir une dynamique interactive. Tout serait prédéterminé. Et c'est la position de ceux qui suivent les enseignements de Jean Calvin. Cette volonté souveraine de Dieu a prédéterminé toute chose. Il a déjà prédéterminé ceux qui seront sauvés et ceux qui seront perdus. Vos décisions n'altèrent en rien ce que Dieu a déterminé. Et donc, c'est ce que dit la diapo suivante sur le libre choix. On peut trouver ça sur Wikipédia. Dans la théologie chrétienne, la prédestination est la doctrine selon laquelle tous les événements ont été voulus par Dieu, faisant généralement référence au sort éventuel de l'âme individuelle. Les explications de la prédestination cherchent généralement à traiter du paradoxe du libre choix, où l'omniscience de Dieu semble incompatible avec le libre choix de l'homme. Dans cet usage, la prédestination peut être perçue comme une forme de déterminisme religieux, également connu sous le nom de déterminisme théologique. Eh bien, Dieu veut que nous puissions choisir librement. Et en fait, un verset qui le montre clairement, c'est le verset le plus connu de la Bible, c'est Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que nous dit Jean 3, verset 16 ? Diapo suivante. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a donc une condition. Ceux qui croient en lui ne périront point, ils auront la vie éternelle. » Si Dieu savait déjà qui accepterait son salut et qui le refuserait, eh bien, il aurait plutôt fallu écrire « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a tant aimé ceux qu'il avait prédéterminés, qu'il a donné son Fils unique engendré afin que ceux qu'il avait choisis aient la vie éternelle. » On aurait eu ce sentiment-là que, en fait, Dieu avait choisi à l'avance les sauver. Il y a aussi d'autres textes qui montrent, qui posent qui compliquent la question, comme 2 Pierre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, il nous est dit que Dieu ne veut pas que qui que ce soit périsse. Donc, il veut que tout le monde soit sauvé. Mais nous savons que tous ne seront pas sauvés. Matthieu 7, verset 14 nous le dit clairement. « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Eh bien, Dieu a une connaissance très précise du futur parce qu'il a créé l'univers et il en connaît intimement les mécanismes. Il peut aussi lire les pensées de ses créatures et il connaît donc les implications de ses pensées. C'est pourquoi il peut aussi comprendre la volonté donc de ses créatures par analyse de réponses en soufflant doucement l'esprit sur elles pour évaluer leur réaction interne. On va passer à la diapo suivante. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc Dieu peut savoir les pensées les plus intimes de l'homme en soufflant son esprit sur lui et en voyant comment il va le recevoir, comment il va réagir. Par contre, le mal
n'est jamais venu à la pensée de Dieu, car Dieu est amour. Le mal, c'est Satan seul qui l'a pensé. Et nous pouvons le voir dans la diapo suivante. C'est Jérémie 19, verset 5. Il est marqué « Ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Donc, on voit bien en fait que Dieu, eh bien, il n'avait jamais pensé le mal, qu'il a su effectivement que ces choses arriveraient. À partir du moment où eh bien, la première désobéissance a eu lieu au Jardin d'Éden, il a pu voir les liens de cause à effet et que ça amènerait à des horreurs comme par exemple brûler les enfants sur les autels de Baal. Mais lui, qui est un Dieu parfaitement amour, il n'a jamais pensé à l'avance ces choses-là. Et Jérémie le dit bien. Donc, en comprenant cela, on peut voir que Jésus avait une interaction dynamique, que Dieu a une interaction dynamique avec les hommes. Et il ne peut pas y avoir d'émotion et de véritable, on va dire, interaction entre deux personnes si on sait à l'avance exactement la réponse émotionnelle de l'autre. Donc, par exemple, on peut revenir sur le verset de Matthieu 23, versets 36 à 38, où on voit que c'est la diapo juste avant, où Jésus a pleuré encore avant. Voilà, le dernier verset. Jésus pleure sur Jérusalem. Et il dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu? Voici, votre maison vous sera déserte, laissée déserte. » Donc, Jésus avait un vrai sentiment, une vraie émotion. Et il a été touché par ce rejet et il pouvait donc pleurer sur Jérusalem. On pourrait comparer ça à une expérience. Parfois, ça arrive en fait qu'on sait déjà à l'avance, par exemple, dans un contexte où, comme à Noël, souvent, quand on s'offre des cadeaux, eh bien parfois, c'est l'histoire ancienne, hein, pas qu'on le fasse aujourd'hui, mais qu'on sache déjà à l'avance parce qu'on a vu, on a entrevu, on sait déjà qu'est-ce que la surprise que l'autre a préparée. Et en fait, quand on va ouvrir le paquet, eh ben, on n'aura pas une réponse émotionnelle authentique parce qu'en fait, on savait déjà tout, on était déjà au courant en fait. Et c'est pour ça que en fait, l'omniscience absolue de Dieu pose problème à la relation aussi qu'on peut avoir avec Dieu, dans le sens de la réponse à la prière. Est-ce que beaucoup de personnes disent à quoi bon prier puisque Dieu sait déjà qu'est-ce que je vais prier avant, quels sont mes besoins, etc. Donc, il y a toute une implication aussi par rapport au problème de la prière. Nous allons nous intéresser à un troisième point. Donc, ensuite, bien sûr, je vous encouragerai à aller plus loin, mais la réaction divine à l'action humaine, hein, c'est la diapo 19. Après la chute d'Adam, la race humaine a glissé lentement dans la dépravation. Au temps de Noé, les choses étaient devenues désespérées. Et on lit dans Genèse 6, versets 5 à 7, que l'Éternel vit la méchanceté des hommes, elle était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » La question se pose maintenant, effectivement, sur le ressenti de Dieu, sur ce langage qu'il utilise dans la Bible. S'est-il vraiment repenti d'avoir fait l'homme? Est-ce une vraie émotion que ressentait Dieu? Comment le fait de se repentir d'avoir fait l'homme s'accorde-t-il avec ce principe de prédétermination? Le mot
hébreu pour se repentir signifie soupirer. Ça suggère un espoir déçu. On va lire le commentaire de Jean Wesley sur l'histoire de Noé. C'est intéressant de voir comment il explique cela. Qu'il avait fait une créature pourvue de pouvoirs si nobles et l'avait mise sur cette terre, terre créée et pourvue afin d'être pour elle une habitation confortable, et que cela lui faisait mal au cœur. Ces expressions sont d'après le langage des hommes et doivent être comprises comme n'ayant d'incidence que sur l'immutabilité, donc n'ayant pas d'incidence sur l'immutabilité ou la félicité de Dieu. Il n'est pas ici question d'une passion ou d'un mal-être en Dieu. Rien ne peut perturber la pensée éternelle, mais on parle de son mécontentement juste et saint contre le péché et les pécheurs. Il n'est pas non plus question d'un changement quelconque dans la pensée de Dieu, car il n'y a pas de changement en lui. Mais on se réfère à un changement dans sa voix. Est-ce que Wesley suggère que ce qui est écrit dans l'Écriture ne peut pas être compris comme s'appliquant réellement à Dieu? La raison pour laquelle il dit cela, c'est sa croyance dans l'immutabilité de Dieu. Et cet enseignement nous dit que Dieu n'a ni émotion, ni sentiment, puisque cela suggérait une possibilité de changement en Dieu. Au lieu de comprendre ce texte et de voir en Dieu un père au cœur brisé qui pleure pour ses enfants, cela se transforme en une expression de saint déplaisir envers le péché et les pécheurs. Est-il possible de voir dans l'histoire de Noé la même peine que nous voyons dans Jésus qui pleure sur Jérusalem? Le Père avait fait tout ce qu'il pouvait pour sauver la race humaine, mais la race humaine a pris la décision de rejeter Dieu. On lit dans Job 22, versets 15 à 18, « Prendras-tu l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité, qui furent emportés avant le temps, eux dont les fondations furent balayées par un déluge? Ils dirent à Dieu, « Éloigne-toi de nous, que peut leur faire le Tout-Puissant? Il a cependant rempli leur maison de bonnes choses, mais le conseil des méchants est loin de moi. » Donc, quasiment tous les habitants de la terre avaient demandé à Dieu de s'éloigner d'eux. Et Dieu, dans son amour, il n'avait plus d'autre choix que d'honorer leurs demandes et de les laisser récolter ce qu'ils avaient eux-mêmes semé sur la terre. La croyance dans la capacité de Dieu à tout savoir nous dit que Dieu savait exactement ce qui allait se passer. L'expérience du regret pour avoir créé l'homme remet en question l'idée d'une fin prédéterminée par Dieu. C'est comme cette histoire aussi que je disais avant, de savoir à l'avance en fait le contenu d'un paquet empêche l'émotion d'être authentique. Par exemple, hier, j'ai ramené un arrangement floral pour ma femme à l'occasion de notre anniversaire. Et elle ne savait pas à l'avance. Mais si j'apprenais qu'elle savait, je dirais, eh bien, sa réponse émotionnelle n'était pas authentique. Elle a voulu me faire plaisir ou elle a une autre raison, mais ce n'était pas une réponse authentique. Donc, si Dieu a vraiment regretté d'avoir créé l'homme, il a eu ce sentiment-là, eh bien, il ne pouvait pas avoir prédéterminé lui-même la fin de cet événement. C'est du moins le cas si nous prenons le passage biblique tel qu'il est. Alors, il y a une autre expérience que nous pouvons considérer. On va avancer un petit peu, un peu plus loin à la diapo 23 pour gagner un peu du temps, où il y a l'histoire de l'expérience, en fait, l'histoire d'Abraham. Et il est marqué, lorsqu'Abraham a répondu à l'ordre de Dieu, donc d'offrir son fils, de ce qu'il avait compris, en tout cas être l'ordre de Dieu, eh bien, on voit que Dieu a arrêté la main d'Abraham, il a arrêté son action et il a dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien.
car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc, là aussi, est-ce que Dieu a vraiment éprouvé Abraham ou, eh bien, est-ce qu'il a parlé, on va dire, à la manière des hommes? On lit dans le commentaire de John Gill, c'est un commentateur biblique, qui dit « Mais cela est dit à la manière des hommes, qui savent les choses avec certitude lorsqu'elles se réalisent et paraissent claires et évidentes, ou bien cela pourrait être compris d'une connaissance de l'approbation que le Seigneur savait à présent et approuvait la foi, la crainte, l'amour et l'obéissance d'Abraham qui furent si évidents dans cette affaire. » John Wesley aussi a un commentaire dans la diapo suivante. Ah non, c'est là, c'est juste en dessous. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Dieu le savait avant, mais à présent, Abraham en avait donné une preuve mémorable. Et il n'avait pas besoin d'en faire plus. Ce qu'il avait fait était suffisant pour prouver la considération religieuse qu'il avait pour Dieu et son autorité. La meilleure preuve de notre crainte de Dieu est notre disposition à l'honorer avec ce qui nous est le plus précieux et de tout abandonner pour lui. Nous voyons donc le conflit entre cette expression, donc Dieu le savait avant, de l'Écriture, et ce que l'on perçoit du Dieu omniscient. Si Dieu le savait déjà, n'aurait-il donc pas été préférable de dire « Tu as maintenant révélé la vérité que je connaissais depuis le début, que tu crains Dieu ». Il y a une tension entre le texte littéral et le postulat disant que Dieu connaît toutes choses. Le commentateur biblique explique cela en indiquant que c'est là une expression des hommes. Et il signifie que Dieu ne dit pas vraiment ce qu'il pense. Un peu comme si on faisait semblant de s'étonner d'un cadeau qu'on savait déjà. On dit de lui qu'il s'adapte à nous et parle comme un homme. Mais pourquoi ferait-il cela? Et bon, je vais passer l'histoire sur Jonas, mais je vais vous faire quand même un petit résumé, où en fait, Dieu a demandé à Jonas d'annoncer la destruction de la ville. Et ensuite, quand le peuple de Ninive s'est repenti, eh bien, Dieu, lui, s'est repenti du mal qu'il avait résolu de leur faire. Hein, Jonas 3, verset 10. Et on avait étudié d'ailleurs, il me semble, avec Adrien Lebens dans l'un de ses derniers sermons, où il avait effectivement expliqué que le mot détruire, utilisé dans le message donné à Jonas, pouvait aussi dire retourner, renverser, dans le sens retourner le cœur des hommes pour les conduire à la repentance. Et donc là, effectivement, il y a un point intéressant qu'on peut comparer à l'histoire de la femme cananéenne où Dieu a formulé les choses de telle manière qu'il allait permettre, on va dire, à Jonas de délivrer le message, parce que Jonas, il ne voulait pas que les Nénivites changent de, on va dire, il ne voulait pas paraître ridicule, il ne voulait pas qu'ils changent de voie et qu'ils soient sauvés, alors que c'était là la volonté de Dieu. Mais en fait, il a permis que ce soit formulé comme ça, et en fait, que les Ninivites, effectivement, se repentent et qu'ils puissent leur offrir leur pardon. Donc, on va avancer parce que le temps passe. Je vous propose d'arriver à la diapo 28. Je vais encore faire un dernier niveau, mais on ne va pas aller en profondeur, mais c'est important. Eh bien, c'est la connaissance de Dieu par rapport à la personne de Jésus et aussi le lien que ça a avec la doctrine de la Trinité. Ça peut sembler très éloigné, on va dire, l'universalisme de la Trinité, mais en fait, tout se tient. Les erreurs
les vérités se tiennent comme un tout et aussi les erreurs se tiennent. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Voilà. Et bien, Jésus n'a pas recherché l'égalité avec Dieu. Tout le christianisme croit que Christ est égal au Père sur le plan de coégalité. Le point critique, il consiste à savoir qu'est-ce qui rend le Fils égal au Père. Voyons la diapo suivante. Voilà, là, donc, j'ai bien spécifié en fait que le Fils engendré permet une juste compréhension de la connaissance de Dieu en n'imposant pas un système de valeurs basé sur la performance et en rendant possible une marge d'inconnu dans la suite des événements, en évitant le piège de l'omniscience absolue de Dieu. En effet, dans la Trinité, tout est basé sur la coégalité et ça développe cet esprit de performance qui va ensuite conduire à un besoin d'omniscience et d'omnipotence absolue qui vont ensuite conduire à des erreurs comme l'universalisme où, puisque Dieu savait tout dès le début, il devait avoir une solution à tout dès le début. Et voyez comme tout se tient. Dans la diapo 30, on voit en fait que Christ, c'est la vérité du Père. Il est dit dans Philippiens 2, versets 5 à 9, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, quelle est la véritable position de Jésus par rapport à Dieu? Alors, on va le revoir ensemble, diapo suivante. Jésus, en fait, est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1, verset 3. Il dit « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Jean 17, verset 8. Et le fameux texte de Proverbe 8. « L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. » Donc, c'est pas la puissance du Fils de Dieu qui le rend égal, mais c'est la parole du Père qui dit « Écoutez mon Fils, c'est mon Fils, il a hérité ma divinité, il est égal parce que d'une part, il est sorti de moi, du Père, et aussi je lui donne l'autorité. » L'approche trinitaire de l'omniscience absolue de Dieu pose un problème que l'universalisme a tenté de résoudre par une doctrine selon laquelle Dieu, sachant tout, a dû prévoir une issue heureuse pour tout le monde pour justifier son caractère suite au mal. Une juste compréhension du Fils engendré et de la connaissance de Dieu permet d'échapper à cet argument principal en faveur de l'universalisme, même si l'universalisme n'offre pas une réponse acceptable aux problèmes posés. Comme j'ai dit par rapport à l'avion, même si les ingénieurs avaient prévu, on va dire, un espèce de système d'amortissement suite à la chute et des hôpitaux spécialisés pour prendre en charge les patients, eh bien, les concepteurs de l'avion seraient remis en cause parce que qui voudrait subir un tel traumatisme de monter dans un avion qui est défaillant? Et que dire de tous les traumatismes subis par tous ces hommes au fil des siècles et même des millénaires? Même si au bout des 1000 ans de purgatoire, eh bien, finalement tout le monde était sauvé, est-ce que ça justifierait vraiment l'amour de Dieu? Je ne pense pas.
cela ne saurait justifier Dieu d'avoir consciemment fait subir tant de souffrances à l'humanité, sachant pertinemment, sans l'ombre d'un doute, que le mal entrerait dans le monde. L'universalisme introduit donc un système non biblique de purgatoire pour les méchants pendant le millénium, même si on va dire, les personnes qui soutiennent cet enseignement ne veulent pas entendre de purgatoire, c'est quand même l'essence de cet enseignement, qu'on a encore 1000 ans de souffrance pour ensuite être purifié et être apte au salut. C'est un enseignement non biblique qui est pour les méchants que pendant le millénium est sans raison valable, puisque l'omniscience absolue de Dieu sur laquelle elle repose se volatilise dès que l'on rejette l'esprit de performance imposé par la foi trinitaire et que l'on comprend que Dieu, dans sa sagesse, connaît la fin dès le commencement. Avant que le mal n'existait, il n'était pas entré dans la pensée de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous permette aussi d'éviter les pièges eux-mêmes, mais aussi leur retombée qui est de nous priver de vérité qu'il veut nous enseigner. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci à Marc pour ce riche message avec beaucoup de références qui nous a appris beaucoup de choses ce matin. Pour répondre à ce message de vérité qui est important face, je dirais, à l'adversaire justement qui veut nous troubler dans notre compréhension de Dieu et de son Fils. Et nous troubler également par rapport à la véritable adoration, en nous trouvant sur les temps, sur le sabbat qui a été mis en place dès la création et qui est la référence première, entre autres. Je laisserai Laurent nous jouer à l'harmonica, un cantique que le Seigneur lui inspirera avant de chanter le cantique 106, vers toi monte notre hommage.